Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde où l'information nous arrive de toutes parts, d'Internet, de la télévision, des applications mobiles et des réseaux sociaux, il n'est pas facile de maintenir la paix intérieure et la clarté d'esprit. Face à ce flot incessant, il est essentiel de se poser la question: à quel point tout ce que nous percevons est-il la vérité? Et à quel prix acquérons-nous ces connaissances? Parlons de ce que nous pouvons faire pour protéger notre pureté informationnelle et énergétique. Internet et télévision, fabrique d'illusions ou chemin vers la vérité. Dans notre société moderne, Internet et la télévision nous promettent des connaissances, des nouvelles, des divertissements et bien d'autres biens. Mais ces promesses correspondent-elles toujours à la réalité? Parfois, en nous interrogeant sur la véracité des informations que nous recevons, nous ne prenons pas en compte qui façonne réellement notre perception. Selon les recherches menées par un institut de journalisme, seulement 10% de ce que nous voyons sur Internet peut être considéré comme fiable. Imaginez, seulement 10%. Et tout le reste, ce sont des distorsions de la réalité, soigneusement orchestrées. Ces manipulations agissent sur notre subconscient, nous incitant à croire des mensonges et à être influencés par les intérêts des autres. Imaginez que chaque jour nous remplissons notre esprit non seulement de fausses informations, mais aussi de nouvelles inquiétantes, de scandales et parfois même d'absurdités. À votre avis, quel impact cela a-t-il sur nous? Comment captive-t-il notre attention? Les médias modernes utilisent une multitude de techniques pour captiver l'attention du spectateur. Souvent, ces méthodes ne sont pas écologiques et agissent au niveau des réflexes. Que pensez-vous? Quels sont les 3 principaux mécanismes qui peuvent capter notre attention? Le premier, c'est le sexe. Une attirance instinctive qui a toujours attiré l'attention. C'est pourquoi les images sexuelles sont utilisées si souvent afin de retenir l'attention du spectateur. Le deuxième, c'est la peur. L'anxiété et l'incertitude nous poussent à suivre constamment la situation et à être sur nos gardes. C'est pourquoi les films d'horreur sont si captivants, on veut les regarder et savoir comment cela va finir. Et le troisième, c'est le rire. Il provoque de la légèreté, créant l'illusion de l'insouciance et nous impliquant dans un contenu divertissant. C'est pourquoi les émissions qui provoquent le rire obtiennent le plus grand nombre de vues. Toute l'industrie de la publicité et du divertissement repose sur ces 3 éléments. Tout ce qui retient notre attention. Ces techniques exploitent notre réponse inconsciente aux émotions, ce qui nous rend dépendants du flux d'informations. Nous devenons, en quelque sorte, des automates qui suivent des titres accrocheurs et provocateurs sans réfléchir à qui se cache derrière. Si l'on souhaite discréditer quelqu'un, on le ridiculise en l'associant au sexe, ou bien on cherche à instiller la peur en mélangeant tout avec l'anxiété. Ou alors, on lie cette personne à un scandale sexuel. De cette manière, on peut salir n'importe quel nom, n'importe quelle personne. Même la plus sainte, la plus pure, peut être souillée par le sexe, la peur et le rire. À qui profitent les fausses informations? Très souvent, sur Internet et à la télévision, nous faisons face à des scandales et à des enquêtes pseudo-scientifiques. Cela crée l'apparence d'une réalité dans laquelle nous vivons, mais en réalité, cela n'a rien à voir avec la vérité. Mais qui tire profit de ces manipulations? N'oublions pas que l'information est souvent biaisée et présentée de manière unilatérale, privant ainsi le public d'un regard objectif. Une telle perception unilatérale est partagée par certaines personnes qui ne veulent pas vraiment chercher la vérité. Pour connaître la vérité, il faut la considérer sous plusieurs angles. Il est important d'écouter à la fois les témoins et les accusateurs. C'est pourquoi de révélations que nous voyons sur Internet et à la télévision sont en réalité le produit de manipulation. Il s'agit de montage, de falsification de témoignages et parfois même de faux évidents.
En conséquence, une personne commence à croire à ces images fausses et à les percevoir comme une réalité. Cela détruit notre capacité à penser de manière critique et à analyser. Si nous croyons aveuglément ce genre d'informations, nous nous condamnons à être trompés. Tout cela conduit non seulement à l'épuisement nerveux, au stress, mais aussi à des maladies. Souvent, nous ne comprenons même pas d'où proviennent certains de nos maux. Tout cela est dû à la contamination du champ informationnel dans lequel nous évoluons. Si nous ne filtrons pas les informations que nous consommons sur Internet, à la télévision et provenant des personnes autour de nous, cette saleté informationnelle finit par se déposer dans notre aura. Tout d'abord, notre champ mental se pollue. Des pensées négatives apparaissent. Nous n'avons envie de rien faire. Nous avons envie de baisser les bras. Un état d'esprit pessimiste se manifeste, ainsi que des dépressions. Ensuite, notre champ émotionnel se pollue. Fatigue, manque de volonté de vivre, irritabilité, colère, rancune. Tout cela est le résultat d'un champ informationnel pollué dans notre aura. Et ensuite, cette saleté se transfère dans notre corps physique, se manifestant par diverses maladies. Mon fils a souffert de bourdonnements dans les oreilles pendant plus de 5 ans. Cette terrible maladie détruisait littéralement sa vie. Il pleurait constamment, était irritable et même agressif. Les bruits incessants dans sa tête le rendaient fou, provoquant des crises de colère, des éclats émotionnels et des attaques de panique. Il avait un retard de développement, apprenait mal et son état ne cessait de se détériorer. Les médecins n'arrivaient pas à l'aider et les médicaments ne faisaient que masquer temporairement le problème sans le résoudre complètement et me sentais impuissante et désespérée. Je ne comprenais pas pourquoi mon fils était malade et comment je pouvais l'aider. Et puis, je me suis rappelé les paroles des mentors sur le fait que notre champ informationnel influence non seulement nous-mêmes, mais aussi nos proches et que leur état est étroitement lié à notre champ énergétique. J'ai compris que je passais trop de temps sur Internet. Je faisais constamment défiler les fils d'actualité sur les réseaux sociaux. J'avais toujours mon téléphone en main. Je ne levais même pas les yeux vers mon propre fils, car j'étais plongée dans le monde d'Internet. Je regardais ceci, cela, et toute cette information polluée ne me détruisait pas seulement, mais aussi mon fils. J'ai décidé de changer. J'ai arrêté de passer du temps sur Internet et j'ai commencé à accorder plus d'attention à mon enfant. Nous avons commencé à nous promener dans la nature, à jouer à l'extérieur et même à faire du yoga ensemble. J'ai commencé à étudier les pratiques spirituelles. J'ai nettoyé mon champ bioénergétique, travaillé avec l'énergie, participé à des événements spirituels et j'ai fait une séance de purification avec une mentor. Les premiers changements étaient presque invisibles, mais j'ai ressenti qu'une plus grande harmonie commençait à naître en moi. Puis, j'ai soudainement remarqué que mon fils était devenu plus calme, ses crises étaient moins fréquentes. J'ai continué à travailler sur moi-même et peu après, mon fils m'a dit que les bruits dans sa tête étaient plus faibles. Et quelques mois plus tard, un véritable miracle s'est produit. Le bruit a complètement disparu. Mon fils est en bonne santé pour la première fois depuis tant d'années. Il dort paisiblement, commence à sourire, rattrape ses camarades à l'école, ses études sont devenues plus faciles et il est maintenant une personne complètement différente. J'ai réalisé qu'en nous guérissant, nous guérissons aussi nos proches. Je remercie les mentors pour ce chemin vers la conscience et la force. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu douter de l'école. Toute l'information que je consommais sur Internet me détruisait. Détruisait la vie de mes proches, détruisait ma famille et notre bien-être. Je croyais tout ce que je voyais, parce que c'était à la télévision, sur Internet, des blogueurs ou des personnalités connues.
Mais maintenant, je comprends que l'on doit croire uniquement en son cœur. Il faut croire en son propre expérience. L'expérience de guérir mon enfant, l'expérience de ma vie heureuse grâce à l'école, l'expérience du bonheur de mes proches et de ma famille. Et je vous suis profondément reconnaissante pour cette vie heureuse, pleine de sagesse et de lumière. Alors, que faut-il faire pour nettoyer notre conscience de ce déchet informationnel? Il est très important de comprendre que l'Internet et la télévision ne nous rendent pas toujours plus intelligents ou plus heureux. Au contraire, souvent, ils ne font que nous donner l'illusion de savoir quelque chose d'important. Mais en réalité, ils nous plongent dans le chaos et l'anxiété. Alors, quelle peut être notre issue au lieu de rester devant un écran, de perdre du temps avec des nouvelles inutiles et des contenus de divertissement? Nous pouvons, premièrement, passer plus de temps dans la nature, se promener, se détendre à l'air frais, se connecter à la terre et nettoyer notre conscience. Deuxièmement, participer à des événements dans des lieux de pouvoir, développer les capacités mentales et lire les livres de notre école. Troisièmement, pratiquer les exercices spirituels. La méditation, le yoga et d'autres techniques nous aideront à maintenir notre équilibre intérieur, à être conscient, à purifier notre champ énergétique de toute la saleté informationnelle inutile et à harmoniser complètement l'espace dans toute la maison. Quatrièmement, communiquer avec des personnes partageant les mêmes idées. Il est important de rester en contact avec ceux qui partagent nos valeurs, qui renforcent notre champ énergétique, l'emplissent de lumière et de pureté. Pour cela, il est nécessaire de participer aux cours, de créer de grands cercles d'amour et ensemble, en cultivant la lumière, l'amour, la bonté, de les répandre à travers toute la ville, le pays et le monde entier. Rappelez-vous, chers amis, que si quelqu'un vous invite à l'unité, aux pratiques spirituelles, à vous remplir de lumière et d'amour, et que votre cœur y répond, alors c'est la vérité. C'est ce qui vous guide vers le développement, l'amélioration, vers l'aide pour vous-même et pour vos proches. Mais si vous entendez des jugements, des doutes, du négatif, si quelqu'un, que ce soit des connaissances, des amis, des proches ou des personnalités connues sur Internet ou à la télévision, vous appelle à la négativité, à la destruction, à la souillure, à la médisance ou parle mal de quelqu'un, cela n'apportera que des destructions dans votre vie. Ne faites pas confiance à l'information négative, peu importe où vous la trouvez, car le négatif détruit toujours. Souvenez-vous que la vérité réside toujours là où il y a de la pureté des pensées et un désir sincère de bien. La pureté de la conscience est la base du développement spirituel et de l'harmonie. Nous pouvons apprendre à distinguer le mensonge de la vérité et faire des efforts conscients pour ne pas laisser les manipulations du monde extérieur influencer notre perception. Prenons soin de notre monde intérieur. Nettoyons-le des informations inutiles et remplissons-le de lumière et d'harmonie du cercle d'amour. Au lieu de rester devant un écran, cherchons la vérité qui vit en nous et dans le monde qui nous entoure. Étudiez les connaissances de notre école. Lisez des livres, regardez des dessins animés, participez à des événements spirituels, des cercles de femmes, créez des cercles d'amour. Et alors, toute votre vie, chaque minute, sera remplie de lumière et de bonheur. Il ne faut pas chercher les réponses sur Internet ou à la télévision. La véritable réponse réside toujours dans notre expérience, dans notre connexion avec la nature et dans les pratiques spirituelles. La véritable réponse de la vérité est dans votre cœur. Posez maintenant vos mains sur votre cœur, sentez-le battre, ressentez comment la source d'amour et de lumière pulse en vous. Et réalisez que ce cœur a toujours aspiré à la liberté, à l'amour, à la compréhension mutuelle. Venez à nos événements spirituels et ateliers, et nous vous entourerons de soins et d'amour. Nous vous aimons profondément et vous souhaitons tout le bonheur, chers amis. Souvenez-vous que le plus important est de suivre l'appel de votre âme, et alors vous apporterez du bonheur non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de tous vos proches.
vous serez capable de colorer ce monde avec les couleurs de l'amour et du bonheur. Que cela soit ainsi. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.